On va essayer de traverser la route sans mourir. Je deviens bon avec ces choses-là. Ça fait une semaine que je suis pas mort. Bonjour à tous, Simon Vesperini. Je suis toujours à Saigon, au Vietnam. Avant tout, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année à vous et à tous les vôtres, à tous vos proches. Mais surtout, et c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui, se souhaiter une bonne année, ma foi, ça coûte rien et ça n'engage à rien et ça ne produit en général pas beaucoup d'effets. Par contre, cette fois-ci, plus que de vous souhaiter une bonne année, j'ai vraiment le sentiment que ça va être une super chouette année, que ça va être peut-être une année décisive dans la vie de beaucoup de gens, la mienne entre autres. Et ce, pas juste sur un sentiment, un pressentiment comme certains, mais réellement parce que, au vu des données à ma disposition, je pense que 2024, c'est vraiment, franchement, un tas d'opportunités à saisir. Là, on va parler de mobilité, on va parler évidemment de pouvoir partir vivre à l'étranger, on va parler de finances et d'investissement, on va parler aussi de contexte mondial et des situations actuelles et des possibilités d'issue, de solutions, de sorties. Et franchement, j'adore déjà cette année. Donc je vais commencer par quelque chose qui est assez perso, mais on va rapidement s'éloigner de ces sujets-là. La première, pour moi, c'est que, vous savez, quand on vit quelque part où on est à l'aise, où on est bien, on a ses marques, on est tranquille, quoi, on a tendance à s'y engoncer. Et dans mon monde, on va dire, russien, Saint-Pétersbourg, Minsk, maintenant, depuis des années, je m'y sentais tellement à ma place que j'avais plus trop envie d'en bouger, en fait. J'avais plus trop envie d'aller ailleurs, partir à l'aventure, me trouver vraiment dépaysé. Et ma foi, sur ce coup-là, je crois que je l'ai fait. L'autre bout du monde, le Vietnam, tout est différent. Rien ne ressemble à ce que je connaissais. Et franchement, j'y trouve une énergie nouvelle, une motivation nouvelle. En fait, j'ai lu récemment un poème. Il y a un passage qui m'a marqué et je vais essayer de le traduire. Ça disait que tout ce que tu as à faire, c'est de marcher jusqu'au bord du précipice et puis de sauter. Et espérer que pendant ta chute, tu retrouverais les ailes qui un temps furent les tiennes à l'époque où tu étais libre. Et c'est exactement ce que je ressens, ce que j'ai ressenti, et ça me reconnecte en fait avec ce que vous vivez. C'est-à-dire que beaucoup d'entre vous qui veulent changer de pays, vous êtes aujourd'hui pas loin du précipice, au bord du précipice, prêts à sauter, mais beaucoup de gens ne sautent pas encore. Et là, j'ai un peu revécu ce que j'avais vécu par le passé quand j'avais changé de pays. C'est-à-dire que j'avais mon petit confort et j'y tenais et je voulais pas le perdre. Et puis, j'ai marché jusqu'au bord du précipice et j'ai sauté. Et vous savez quoi ? Mes ailes, elles sont en train de repousser. Pour rester dans le contexte de la mobilité, il y a des putains de bonnes nouvelles. La première, c'est qu'il n'y a plus de Covid. Voilà, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, il n'a pas fait son comeback. Poutine l'a tué en février 2022 et il ne revient pas là. Donc ça veut dire que vous pouvez vous déplacer, les frontières sont ouvertes. D'un autre côté, il y a un tas de pays qui, à la réouverture de leurs frontières, ont pris des mesures plus souples concernant la délivrance de visas, ou le temps autorisé dans le pays, ou les permis de séjour. C'est le cas de pas mal de pays en Asie, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est aussi une bonne nouvelle pour 2024. Une autre, c'est que vous n'êtes pas encore enfermé chez vous pour des raisons climatiques. On n'a pas encore les confinements liés au CO2 ou qu'en sais-je, ce que l'on nous prépare. Donc là aussi, ça fait de 2024 une bonne année. Dites-vous que c'est une chance. Un jour, on se dira « merde, putain, pourquoi j'en ai pas profité à l'époque où j'avais le droit de me déplacer ?» Voilà, là, t'as le droit. T'as plus le Covid et t'as pas encore ça. Je sais pas ce que ça sera, quand ça sera, mais en tout cas, il existe ce risque-là. Concernant les monnaies numériques de banque centrale, c'est quelque chose qui inquiète pas mal de gens, moi-même. Il est possible que l'euro numérique limite beaucoup les déplacements. Peut-être que par exemple, on pourra les dépenser que dans certaines zones du monde, pas dans les zones dites non amicales par exemple. Et là aussi, il n'est pas encore là. Profites-en, tu as de la chance, il n'est pas encore là. Un jour, les gens se diront, il y a quand même des gens qui ont connu l'époque bénite où ils n'avaient pas l'euro numérique. Autant les gens ils vont penser ça un jour. Et toi, cette chance, tu l'as là maintenant. Pour rester avec des questions d'euros, l'euro, il s'est pas mal revalorisé depuis un an et demi. Pour toi, ce que ça veut dire, c'est que tu peux partir vivre à l'étranger et tu as un pouvoir d'achat qui est préservé. À l'époque où l'euro était nettement plus bas qu'aujourd'hui, à l'automne 2022, partir vivre à l'étranger, ça sous-entendait que tu avais moins de pouvoir d'achat que tu n'en avais par le passé. Aujourd'hui, l'euro s'est un petit peu revalorisé, il est à peu près stabilisé, donc ça veut dire que partir pour toi maintenant, grosso modo, la vie va te coûter moins cher dans beaucoup de pays parce que tu as une devise qui se porte pas mal. Donc là, on a parlé brièvement de la liberté de se déplacer où l'on veut.
Maintenant, et c'est le nerf de la guerre systématiquement, sans liberté financière, en tout cas sans autonomie financière, on reste où on est, et voire on ne va même pas dans le quartier d'à côté, parce que tout coûte de l'argent, faut être clair. Je sais qu'en France, et ça devient de plus en plus inquiétant d'ailleurs, cette mentalité communiste, je veux pas payer pour ci, c'est dégueulasse qu'on fasse payer pour ça. Ouais mais les gars, mais si vous payez pour rien, ça veut dire que les gens travaillent gratuitement. Si les gens travaillent gratuitement, ça veut dire que vous vivez dans une société d'esclaves. Ça veut dire que vous devrez travailler également gratuitement. Donc quelque part, réjouissez-vous que quand vous vouliez faire quelque chose, il faille payer. Parce que c'est ce système dans lequel vous vivez. Et heureusement que vous pouvez éventuellement être payé pour ce que vous faites. Alors je crois qu'il ne faut pas trop se plaindre de ça. Sinon, il faut oublier une société libérale et capitaliste et se diriger vers le seul autre modèle que l'on connaît, c'est le modèle socialiste. Et ça tombe bien, il est dans les tuyaux pour vous. Visiblement, Klaus Schwab et ses copains, c'est ce qu'ils ont dans les tuyaux pour vous. Mais si vous voulez vivre libre, je pense pas que ce soit la bonne solution. Pour les gens qui sont d'accord avec ça et qui n'ont pas trop de complexes à essayer de ne pas se sentir trop mal financièrement dans la vie, il y a des super bonnes nouvelles. Alors, ma vidéo précédente, j'en parlais, je vais pas refaire le truc, mais si on parle des crypto-monnaies, bien, on a l'avènement fort probable et fort probablement imminent des ETF sur Bitcoin qui vont driver le prix à la hausse. On ne sait pas dans quelle mesure, on ne sait pas avec quel timing, mais évidemment c'est quelque chose qui sur le long terme va pousser le prix à la hausse. On a le halving de Bitcoin. Le halving, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais ça veut dire que là aussi ça a de grandes chances d'envoyer les cryptos dans la stratosphère. Pour celui qui veut changer sa vie, qui veut avoir suffisamment d'argent devant lui pour pouvoir dire « fuck off, je me tire de là, je fais ce que je veux, je vis où je veux », c'est une aubaine énorme. Après, les marchés traditionnels se portent bien aussi, les matières premières se portent bien aussi. Moi, j'ai des dollars en réserve dès que l'or donne vraiment un signe clair, franc de franchissement à la hausse de ses plus hauts historiques. Eh bien, à ce moment-là, je balancerai mes réserves de dollars sur l'or et ça me permettra d'avoir de l'argent dans les années à venir. Mon but, c'est pas de faire un trade. Mon but, c'est simplement de réallouer une partie de mon patrimoine de façon à le faire fructifier. Et c'est comme ça qu'il faut envisager les choses. Fais en sorte que l'argent travaille pour toi, que pendant que toi tu te balades et tu visites le monde ou que tu vis la vie que tu veux réellement avoir, eh bien ton argent travaille pour toi, parce que c'est toi qui travailles pour l'argent. C'est pas la bonne formule, c'est pas dans ce sens-là que ça doit tourner. Si ça vous intéresse d'ailleurs, on pourra faire une vidéo là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire dans la façon dont les gens restent, je vais dire pauvres. Thank you, no. Mais en tout cas, prisonniers d'un système. Thank you, Happy New Year too. It's okay, it's very clean, I'm alright. Thank you. Si on parle maintenant de la situation mondiale, et Dieu sait qu'elle a été préoccupante, elle l'est encore bien sûr par bien des aspects, mais je vois des possibilités d'amélioration. Déjà, pour le conflit qui moi me concerne de plus près, c'est celui en Ukraine. Je constate que les soutiens de l'Ukraine commencent à se fatiguer de donner des armes à l'Ukraine, de sorte à financer le génocide du peuple ukrainien pour la cause mondialiste et contre le mur russe. Ce qui veut dire que peut-être que l'on va avoir des possibilités de négociation dans les mois à venir, peut-être un ralentissement du conflit. En tout cas, les Ukrainiens qui ne seraient plus sous-tendus par les Américains et les mondialistes en général, ne pourraient pas continuer comme ça. Et ma foi, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que c'est une guerre, franchement, c'est une guerre abominable. C'est peut-être la guerre la plus dégueulasse qu'il y ait eu à ce jour. Parce qu'elle rappelle la Première Guerre mondiale, elle rappelle Verdun et les tranchées, mais avec les moyens de destruction modernes. Donc c'est vraiment une abomination. Et vivement qu'une paix, en tout cas au pire un cessez-le-feu, puisse être envisagé sur les terres martyrisés de l'Ukraine et de la Novorossiya maintenant. Directement en lien avec ce point, un espoir de plus de paix dans le monde, ce sont les élections américaines à l'automne 2024. On l'a vu, alors personnellement je n'ai rien à foutre de leur politique intérieure. J'aimerais qu'ils se soucient de celle des autres pays autant que moi je me soucie de la leur. Le truc c'est que leur politique a tendance à influencer le monde entier puisqu'ils vont foutre leur nez à peu près partout où ils peuvent. Et en cela, pour moi, il vaut mieux le parti républicain que le parti démocrate. Je ne suis pas un fervent de Trump, je m'en fous, c'est pas mon président, c'est pas le candidat, je m'en fous. Cela dit, pour la paix dans le monde, je préfère 1 milliard de fois Trump que la marionnette Biden qui ne sait même pas ce qu'il fait mais malheureusement est poussé à faire des choses regrettables pour le reste du monde.
Donc un Trump qui reviendrait aux affaires, ou quelqu'un de son parti, hein, ou attends, même si c'est pas possible, même si c'est un doux rêve, laisse-moi rêver un instant, ou Robert Kennedy qui y serait élu, bah, ça nous laisserait imaginer des lendemains meilleurs, en tout cas un quotidien meilleur pour le reste du monde. Je suis convaincu que si on n'avait pas Biden et ses marionnettistes, on n'aurait pas eu la guerre en Ukraine et que la situation en Palestine aurait été plus sous contrôle. Pour en venir à cela, bah, quelque part, hein, c'est abominable à dire, mais la guerre en Palestine, la guerre de Gaza, de la même façon que Poutine avait tué le Covid dans les médias, hein, dans les médias occidentaux, eh bien le Hamas a tué la guerre en Ukraine dans les médias occidentaux. Ce qui fait que on peut plus facilement les laisser tomber aujourd'hui, ce qui est abominable. Hein. On les a engagés dans une guerre dans laquelle on finit par les abandonner. Cela dit, je n'en ai jamais douté un instant que ça se passerait comme ça. Après, hein, on va parler des élections en Russie en 2024. Bon, je pense que c'est bon, c'est une histoire qui est déjà réglée. Vu le soutien populaire et la popularité de Poutine, bon, voilà, je pense qu'il n'y a pas trop de doute sur l'issue de ces élections-là. La situation en Bélarus, eh bien je suis heureux parce qu'elle ne change pas, voilà. Je suis heureux qu'il y ait des choses qui ne changent pas quand elles sont bien, il ne faut pas les changer. Donc au Bélarus, je pense qu'en 2024, on n'aura pas de changement majeur et c'est tant mieux. Voilà, je me balade avec le t-shirt du vrai Biélorusse. Et ça, ça me fait marrer parce que où que je sois dans le monde, je me promène avec mes t-shirts de vrai Biélorusse. Et ça me rappelle bien un dicton que j'ai entendu au Bélarus, en Russie aussi. Hein. C'est que tu peux sortir le bonhomme du Bélarus, mais tu ne peux pas sortir le Bélarus du bonhomme. Les Russes en disent autant, et des fois ils le disent avec les filles. Genre, tu peux sortir une fille de la campagne, mais tu ne peux pas sortir la campagne de la fille. Je sais que la traduction elle est un peu bancale, mais c'est ce qu'ils disent. Et pour finir, me voilà dans un resto japonais. Pour terminer, vous apprécierez la musique si vous l'entendez. Pour finir, on va parler du fait de pouvoir gagner sa vie à l'étranger. Alors là aussi, 2024, eh bien, une année très positive. L'Internet n'a jamais été plus développé ou plus adopté qu'il ne l'est et qu'il ne le sera en 2024. Le télétravail n'a jamais été plus répandu et plus normalisé qu'il ne le sera en 2024. Les business sur Internet n'ont jamais été aussi répandus, aussi accessibles et quelque part aussi demandés qu'ils ne le seront en 2024. S'il y a 10 ans en arrière, il y avait un tas de beaufs qui avaient peur de commander un truc sur Internet, aujourd'hui c'est bon, je veux dire, tout le monde a largement accepté l'idée de commander un truc sur Amazon ou sur n'importe quelle boutique, je n'en sais rien, en France, en ligne, boulanger ou des choses comme ça. Donc ça veut dire que plus que jamais, il va y avoir la possibilité, et il y a la possibilité, de gagner sa vie en remote, à distance, d'avoir son propre business ou en tant qu'employé. Et la dernière bonne nouvelle, c'est que ça va être la focale principale de cette chaîne. Cette année, bien sûr, on parlera toujours de sujets géopolitiques, bien sûr qu'on parlera toujours de lifestyle, bien sûr que je pousserai toujours des coups de gueule parce que je ne peux pas m'en empêcher. Mais je me rends compte que souvent ce qui bloque les gens, très souvent ce qui bloque les gens dans le projet, alors évidemment, il y a une histoire de mindset au tout début, le commencement c'est le mindset. Au-delà du mindset, c'est l'aspect économique. Donc c'est pour ça qu'on va parler beaucoup d'investissement, c'est un moyen de gagner de l'argent, et de business en ligne, et simplement d'activités professionnelles réalisables à distance. C'est comme ça que vous accéderez à votre liberté. Et si ces sujets-là vous intéressent, si les solutions vraiment que moi j'ai développées depuis 20 ans, sans m'en rendre compte les premières années, mais je travaillais déjà là-dessus il y a 20 ans en arrière, eh bien les solutions sont partagées dans ma nouvelle newsletter que j'ai intitulée Passeport Liberté. Passeport Liberté, vous allez recevoir les trucs que moi j'utilise, les trucs que mes clients utilisent ou ont utilisé, ou les trucs que j'ai pu utiliser par le passé pour pouvoir vivre où je voulais. Et en grande partie, on va parler de moyens de gagner de l'argent à distance. Donc si ça vous intéresse, c'est gratuit, on peut se désabonner quand vous voulez, tu peux désabonner quand tu veux, c'est le premier lien en description de cette vidéo. Je vous remercie à tous de votre visionnage, si ça vous a été utile, un pouce vers le haut pour me souhaiter une bonne année à moi aussi. Et bien sûr, comme d'habitude, les premiers jours, j'essaye vraiment de répondre à tout le monde dans les commentaires, c'est important pour moi. Vous prenez la peine de me dire quelque chose et on est là pour échanger, donc je prends tant que je peux la peine de vous répondre. Je vous remercie à tous du visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.